Bonjour mes petits amis, bienvenue dans une vidéo toute nouvelle, toute fraîche, qui sent la fraîcheur, qui sent la chaleur en même temps, parce que on n'est pas en canicule, on est presque en canicule. Bref, on va pas parler météo, on a les amis à notre disposition aujourd'hui cette magnifique S1000R de 2025, édition très jolie. Regardez-moi déjà ce coloris, cette livrée en mode turquoise, flou, enfin bref, j'ai jamais vu de moto de cette couleur et honnêtement, ça lui va très bien. Déjà, mon premier commentaire, ça lui va très bien. Pourquoi on a cette moto? Je vous explique. Nous avons été contactés par BMW pour faire une démonstration, une journée pardon, de démonstration, c'est-à-dire 3 démonstrations dans une journée. Donc j'ai dû choisir une moto dans la gamme des Allemandes, des fameuses Allemandes, pour faire une journée de show. C'était pas facile, mais plutôt évident pour moi. On me donne la moto et j'ai un mois pour m'entraîner et me préparer à ce show. Donc m'entraîner, me préparer, mais aussi préparer la moto. C'est-à-dire qu'en un mois, pour préparer une moto de stunt, tu ne fais rien. Donc on a essayé de faire le maximum, c'est-à-dire les choses primordiales pour faire du stunt, c'est-à-dire des protections, les cages que je vais vous montrer, et la transmission, autrement dit la couronne et le pignon. Et ça je vous expliquerai aussi, j'ai eu un peu de chance dans ma galère quand même. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a une saison très chargée avec Charlotte. On était partis à droite, à gauche, dans l'ouest, dans le sud, à l'autre bout de la terre, et du coup, on n'était pas là. Donc la moto, en gros, elle a eu les pièces et elle est restée dans le garage. Voilà. Donc là, j'ai peut-être 2 heures dans les pattes avec cette moto. Voilà, magnifique. Et le show, c'est demain. Allez, on applaudit, on adore les galériennes. Ça me rappelle l'époque, tu sais, je sais plus si c'était collège, plutôt collège où j'étais comme ça, tu sais, où tu te prépares la veille pour l'examen du lendemain, voilà. Parce qu'après le lycée, j'ai pris bac S, et là t'as pas le choix en fait, tu peux pas bosser la veille, ça marche pas. Ça je l'ai vite compris. Tu passes de 16 de moyenne au collège à 8 de moyenne quand t'arrives en première S. Et là, bon, tu te dis, bon, si j'espère avoir un avenir autre que faire des roues arrière, à cette époque c'était pas un avenir encore, j'ai dû commencer à travailler. Bref, ça l'a fait. J'ai eu mon bac S et j'ai une très bonne note. Je crois que j'ai eu 13,80 de moyenne, un truc comme ça. Incroyable, hein. 18 en maths, t'y crois? Et je me rappelle plus d'aucun cours. Bref, j'arrête. Vous allez me dire, mais attends, un mois quand même, Sarah, t'es partie à droite à gauche, mais t'aurais quand même eu le temps de faire quelques trucs. Non. Parce que dans ce mois, faut compter la période de préparation, c'est-à-dire que la soudure des cages, ça prend au moins 15 jours. Un mois, tu retires 2 semaines, il reste plus que 2 semaines. Je vous fais pas le dessin, vous avez compris. Bref, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour dire que on va essayer de faire un miracle. On va essayer de faire que ça va fonctionner demain, lors du show. Et du coup, on va essayer la moto dans son état, après avoir fait le tour évidemment. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit j'avais 2 heures à peu près de moto dans les pattes. Pas tout à fait, à vrai dire, donc 2 heures théoriquement, mais dans la réalité, il y a une énième galère, qui est toujours d'actualité malheureusement. Une galère, j'ai vraiment fait tout mon possible, et j'ai perdu espoir maintenant de résoudre cette galère. Je pense que je vais m'habituer à la galère, c'est-à-dire qu'il y a sur ces nouveaux modes, sur cette nouvelle moto, elle a le contact allumé parce qu'effectivement, je sais pas, les roues arrière ça lui fait des petits bugs. Bon bref, je sais pas si on le dira peut-être pas ça. Bref, ces nouvelles motos, regardez, il y a un petit truc là qui est écrit SOS. Tu vois là sur le guidon. Un truc SOS, c'est-à-dire que imagine tu tombes, t'as un problème, hop tu lèves, t'appuies SOS et ça appelle les secours, tu sais, comme dans les voitures récentes. C'est une idée de génie. Sauf que cette moto, quand elle détecte un choc, que la moto est un peu penchée, une chute, un truc, le SOS il se déclenche tout seul. Donc ça bip, t'as 20 secondes pour couper le contact. Si au bout de 20 secondes t'as pas coupé le contact, ça te met en relation avec une centrale qui te parle, est-ce que tout va bien, etc. Et si tu ne réponds pas, la centrale appelle automatiquement les secours, pompiers, etc. Donc je pense que vous avez deviné la suite, c'est que ce truc il se déclenche tout le temps. Genre tout le temps. Genre carrément j'ai fait un jeu avec le mode SOS. C'est genre combien de circles je vais réussir à mettre avant que ça appelle la centrale. Voilà. Aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir. On va essayer de gagner quelques minutes supplémentaires contre la montre toujours. Vous allez voir, c'est assez rock'n'roll. On va essayer de faire au mieux. J'ai 2-3 tricks en tête que j'aimerais au moins rentrer
pour cette journée, des trucs qui pour moi sont évidents, mais sur une moto proche de série, c'est très compliqué. Venez voir. Je suis désolée, là, du coup, la moto a actuellement le contact parce que j'ai fait un petit tour, j'ai fait un drift, le SOS s'est déclenché, j'ai pas réussi à couper, à la bugger. C'est certainement dû à mes manipulations que des fois elle ne se coupe plus, mais en tout cas pour l'instant elle se coupe plus. Donc j'espère qu'on aura encore de la batterie au moment de rouler pour la vidéo. Ne parlons plus des galères pour le moment, parlons du centre, c'est-à-dire cette magnifique moto. Regardez-moi ce nouveau lifting de cette nouvelle S1000R qui est plutôt sympatoche. Hein. Nous on avait l'habitude du gros phare là, des années d'avant, et moi encore, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me connaissaient en 2017, j'ai roulé en S1000R. Mais genre j'ai fait une saison S1000R. Elle était incroyable cette saison. C'est une moto qui est vraiment unique. C'est vraiment, t'as le street avec le moteur de malade que j'avais full préparé, stunt, machin. Là par contre j'avais fait les modifications à 110% même. Et elle était incroyable. Donc ça me rappelle un peu des souvenirs, mais franchement cette nouvelle gueule, honnêtement, je la trouve ultra jolie là. Beaucoup plus vénère, beaucoup plus ressemblant à ce que la moto a te fait ressentir. Voilà. On est sur une moto qui est ultra lourde. Moi je la trouve ultra lourde, mais c'est normal, c'est un 1000. Donc peut-être pas la plus lourde des 1000, mais en tout cas j'ai pas l'habitude de ce gabarit de moto. Donc j'ai été impressionnée par le ressenti quand t'es dessus. C'est vraiment une moto de balourd. Wow, faut manger de la saucisse et de la bière pour conduire ça, tu vois. Sinon, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas avec moi. On a comme d'habitude tout ce qui est suspension, piloté. On a un guidon qui est ultra droit, mais carrément on dirait qu'il est monté à l'envers le guidon. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Moi d'habitude je les remets un peu comme ça. C'est vrai que là du coup on a un truc qui a un peu une position, tu vois, comme si t'étais à moitié en demi-guidon, mais t'es un peu en guidon. Ils ont fait un mix sympathique. J'ai mis mon un petit embrayage, donc c'est pas les embrayages que je mets d'habitude, ils sont beaucoup plus courts, mais là, comme c'est une grosse moto, tu vois, avec des grosses pièces dures, tu vois, faut être un bonhomme, j'ai dû mettre un levier plus long, plus démultiplié, et plus adapté à mes petites mains de femmelette. Voilà. On a mis du coup, c'est une magnifique cage évidemment, qui ont été compliquées à faire. C'est-à-dire que le support moteur, il est là, derrière. On a fait une platine en dessous pour pouvoir faire un deuxième point de touche, c'est-à-dire que là elle touche, et si elle bascule, elle va toucher là. Ça renforce un peu le tout, ça évite de mettre trop de pression sur le support moteur, et bref c'est mieux, je cherche pas, c'est mieux, voilà. De l'autre côté, c'est l'inverse, le support moteur il est là, et là la platine elle remonte pour faire toucher le truc. C'était what the fuck. Indispensable, elle a déjà servi, comme vous pouvez voir, et évidemment ça sauve toute la moto, voilà. Donc on a dû percer le carénage, là, le découper. Un mal pour un bien, vous en doutez bien. Et là, vous vous rappelez de cette couronne ou pas? Les vrais abonnés se rappellent, c'est sûr. C'était la couronne, enfin le kit chaîne carrément, parce que j'ai même mis le pignon, chaîne, tout, de ma S1000 RR 2022. Donc en fait, cette S1000R, les nouvelles, carrément tout le train arrière, c'est le même que les S1000 RR maintenant. Trop bien du coup pour nous. Et niveau modification, ce sera tout. Ensuite, j'ai envie de te dire, on part avec notre bite et notre couteau pour faire ce show, mais vraiment. Donc là, je vais aller faire mon petit tour, tranquille, avant qu'il n'y ait plus de batterie. Je vais peut-être pas la couper, non, mais après des fois elle se recoupe, c'est bizarre. Voilà, tu sais, je panique pas, hein. C'est que genre elle me l'a déjà fait. Mais vous savez quoi? Je vous ai fait un petit truc, on a essayé la moto sur piste avant, parce qu'avec cette transmise, vous vous demandez peut-être, mais à combien elle roule maintenant? Est-ce que c'est une moto qui serait utilisable sur route? La réponse est tout de suite les amis, je vous montre la VMAX avec cette transmise de malade, c'est parti. C'est parti pour une petite VMAX sur le magnifique circuit des Écuyers et on en rediscute après quand on a le chiffre sur le compteur.
C'est une VMAX digne d'un super moteur mais de 200 chevaux. Oh là là, c'est incroyable. Bon, bonne nouvelle, la moto a redémarré après le petit bug. Et bon, pour l'instant, elle ne se coupe toujours plus. Bon, on sera peut-être condamné à ne plus s'arrêter. Ça a l'air d'aller. Batterie neuve. Ceux qui ont suivi les stories savent pourquoi une batterie neuve. Hein, je vous mets d'ailleurs, je vous mets mon petit snap là. Petit drift, petit drift. Ah bah ça watt, hein, ça c'est clair. Ah oui, d'ailleurs j'ai accroché la clé là. J'ai mis un riselant. J'en avais trop marre de la perdre et de stresser parce que je la trouvais plus. Faut que je vous montre mes gros progrès en Stoppie par contre. Ça c'est... Ah ça y est, ça commence. Donc là, bon bah voilà, ça ne s'éteint plus. Donc bah tant pis, hein. On va emmener les secours. Pip, pip. Mais putain, en plus je pensais que chez nous il n'y avait pas de réseau. Voilà l'histoire de ma vie. M'arrêter. Bonjour, bonjour, excusez-nous, la moto bug, ça appelle la centrale toute seule. Je suis vraiment désolée, j'arrive pas à l'arrêter. Allez, merci beaucoup. Donc là, les circles, on est sur des circles de bonhomme. Oh, ah, j'ai même pas réussi. Tu vois, c'est chiant parce que du coup, je réussis pas, le compte à rebours, il se met. Donc ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Voilà, toujours pas, hein. Je suis condamné à emmerder la centrale là, toute la journée, là. Désolé, madame, y a pas de souci, c'est la moto qui bug. Merci, vous aussi, au revoir. Peut-être lui parler en allemand là. Ach, ach. Volkswagen. Ah non merde. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit trick que j'adore faire sur ma moto et qu'on va tenter là sur la S1000RR. S1000R. Oh là là, pardon. Je crois que c'est le cancan. Mais les Stoppie par contre, on est d'accord, elle est monstrueuse en Stoppie, c'est pas possible quoi. Regarde-moi, tu sens la puissance quoi. Ça par contre, j'ai jamais compris pourquoi un 1000. Et j'ai remarqué que tous les 1000 c'est ça, le frein avant, il est ultra puissant. Pourquoi les 600, ils ont pas un frein avant comme ça? Faut vraiment au moins que je réussisse les circles pour que ça vaille le coup que ça appelle la centrale. Sinon ça vaut pas le coup, clairement c'est gaspillé quoi. Oh, j'ai failli caler, non, et ça appelle, oh non, c'est ma punition. Ah, j'aimerais bien que ça se coupe, j'en ai marre. Oh, elle s'est coupée. Elle s'est coupée. Oh, amen. À quel point on en est. Genre, je suis contente que la moto fasse un truc normal.
Oh, c'est bizarre d'avoir une moto qui se coupe. J'ai plus l'habitude d'avoir une moto qui s'éteint. Ouais, ça a appelé, ça a raccroché. J'attends de voir les 6 brigades arriver, moi. Je vais essayer de te faire un enchaînement, pas facile du tout. Je vais essayer de te faire stoppie et direct repartir en wheeling. On est sur quelque chose de très sportif. Elle est grave lourde, elle est grave puissante. L'accélérateur là. Tiens, je fais ça parce que genre c'est le millimètre de poignet là qui joue. Ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas, ça fait très peur. Le pneu est vraiment en mode témoin. Il est en mode témoin qui va bientôt plus pouvoir témoigner. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà pourquoi il me faut un plus grand spot. T'es en train d'appeler. Allez, venez, viendez les amis, viendez, on y va. Il y a 8 heures de route, on y va. En vrai, moi je suis super contente parce que déjà, on a pu faire une super vidéo grâce à cette moto. J'ai pu réessayer une NES Miller, les nouvelles, avec toutes les modifs et tout, ça m'intriguait grave comme moto. Et voilà, tout ça, rien que tout ça, de vous partager voilà, mes aventures, mes galères, tu vois, en toute transparence comme d'habitude. Fucking artist, baby. Fucking artist. Coming. Oh, I'm coming with ya. With ya. Bon, nous voilà à l'événement. On est bien au BMW Motorrad Days. Voilà, j'ai ma petite carte d'artiste. On est directement venu à l'atelier, là ils sont en train de s'occuper de la S1000 pour désactiver ce satané mode SOS que personne ne sait désactiver évidemment vu que c'est un organe de sécurité de la moto. Donc c'est un petit peu technique, j'espère qu'ils vont y arriver. Et voilà, on attend, on filme pas, c'est confidentiel, les modifs et tout. On attend tranquillement la moto. Bon allez, petit essai rapide, ils ont réussi à retirer le boîtier électronique de sécurité là, du mode SOS. Normalement ça fonctionne. Bizarre, les aides arrière elles se sont remises. Alors, faut que tu lances la PS arrière. À la maison il posait pas de problème. Et là j'ai senti direct, j'ai fait un stoppie. Et la pédale elle est devenue toute molle, genre ça tremblait dedans, il détectait qu'il y avait un problème. Trop bizarre. Bon, beaucoup de stress, mais pas de stress, on est chez Point S, non pas du tout. En vrai, ça va, la moto se comporte bien. Le bitume est complètement différent de chez nous, c'est un peu plus glissant. Ça va que j'ai une monte Michelin à l'arrière aujourd'hui. Heureusement, j'ai mis mes Power 6, du coup, non, ça va bien en vrai. Ils ont fait plein de nouveaux réglages sur la moto, ils ont désactivé des trucs et tout, elle répond 10 fois plus, donc des fois je me surprends un peu, genre en wheeling, t'as vu, elle part genre au quart de tour, mais ça va en vrai, ça va. Déjà ils ont retiré le boîtier maléfique, le boîtier diabolique qui nous embêtait. Et il y a un gars qui nous a raconté que lui, il a fait comme moi, il a laissé tourner le SOS pendant qu'il roulait. Et il y a un hélicoptère qui a débarqué chez lui, des voitures de pompiers, la police, tout le monde a débarqué. Donc voilà, heureusement.
On a fait déplacer personne, pire bien, on s'amuse bien. Encore un show et c'est la fin. Faut que je profite de mes 10 dernières minutes avec Lace Miller. Degree turn on the front rear. Yeah, power move, stand up. Just give us some love, some applause. I'm not going to fade, boys, come on. Power drift, jawohl. Donc là on reprend toutes nos pièces avec l'aide de notre bon Charas. Mécanique. Cheras. In French is Cheras. Oh, Mécanique Cheras. j'ai conduit la moto de police, je me suis surpassée. Je pense que la moto de police en vrai ça ferait une super drifteuse. Genre ce serait incroyable. En mode police drift ou faire les courses drift, tu vois, avec les valises. Ou partir en vacances drift. Bref, il y a plein de concepts à développer autour de ça. On démonte mon kitchen parce que ce kitchen, bon vous avez compris, je l'affectionne un petit peu donc évidemment je vais le reprendre. Ah, do you want the Milwaukee péteuse? I think it's more You talk. put it in a puissance 4. Don't know what puissance it is. Oh, put it stronger. Okay, it's the strongest now. I hope it's gonna be okay. Because it's wiggling right now. Ah. Yes! Now we talk. On vous laisse sur ce changement de pièce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous l'a fait avec grand amour et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Surtout, c'est très important. N'oubliez pas. Abonnez-vous. Perfect. What's that? Et subscribe. Ah, Bon allez. abonnez-vous, Cheras. Also.